Bienvenue chez la souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter ces jolis petits chaussons que j'ai appelés les chaussons Arthur, que j'ai réalisés dans une taille 6 à 9 mois. Donc ce sont des chaussons qui se tricotent du haut vers le bas. On commencera par la chaussette au point mousse. On continuera par le pied avec un motif ajouré et du jersey en droit ainsi qu'une petite partie en jersey en vert. Il y a bien sûr une cordelette que nous allons passer dans un rang de trou-trou. Et pour terminer, la semelle au point mousse. Pour ceux et celles qui manient le crochet, il y aura en option bien évidemment un petit pourtour en maille serrée à faire sur la semelle. Pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé une paire d'aiguilles numéro 3 ainsi qu'un crochet numéro 3 pour faire la bordure de la semelle. J'ai également eu besoin de 2 petits anneaux marqueurs et d'une demi-pelote environ de Super Soft de chez Zeman de 2 couleurs différentes. Pour vous accompagner dans la réalisation de ces chaussons, en complément de ma vidéo, comme toujours, je vous propose un tuto écrit. Je vous mettrai bien sûr sous la vidéo, dans la barre de description, toutes les informations sur l'endroit où le tuto est mis à disposition, ainsi qu'un récapitulatif du matériel que j'aurai utilisé. Je tiens comme toujours à vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires auxquels je réponds toujours avec plaisir. Merci également pour tous vos likes, vos abonnements et vos partages. C'est grâce à toutes ces actions qui sont gratuites pour vous que ma chaîne gagne en visibilité chaque jour. Alors n'hésitez pas, si le contenu de ma chaîne vous plaît, à vous abonner pour être informé de chaque sortie de nouvelles vidéos. Vous êtes prêts? On y va! Nous commençons donc ces chaussons par la partie haute, celle qui sera repliée plus tard. Je prends mon fil de coloris A, pour moi c'est du gris, et je vais monter 37 mailles. Le fil en rab me servira tout simplement à faire ma couture à la fin. Si jamais il vous reste un fil très court, c'est pas un problème, puisque il y aura à la fin de montage de cette chaussette le fil de l'autre côté pour qu'on pourra laisser une longueur suffisante. Alors une fois que mes 37 mailles sont montées, je vais tout simplement tricoter mon rang tout à l'endroit pour obtenir mon point mousse. Alors, vous pouvez tricoter ou non la première maille. Vous faites comme vous avez l'habitude. Rang 2, exactement pareil que du point endroit. Puisque le point mousse se tricote entièrement à l'endroit sur les rangs avant et sur les rangs retour. Mes 2 premiers rangs au point mousse sont faits. Je vais maintenant continuer à tricoter comme ça en point mousse jusqu'au rang 28 pour obtenir cette hauteur. Et je vais revenir pour le rang 29 pour vous expliquer comment faire des petits trous pour le passage de la cordelette.
j'ai fait mes 28 rangs au point mousse. Nous allons maintenant attaquer le rang 29 en y intégrant des petits trous. Donc, je vais commencer par 2 mailles à l'endroit, ensuite un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais continuer à répéter cette suite. 2 mailles endroit, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. J'arrive au bout de mon rang, je fais ma dernière suite et je termine par une maille à l'endroit. Le rang 29 est terminé. Rang 30, 31 et 32 seront encore des rangs au point mousse. Donc on constate la formation des trous sur ce rang 30. Je vais vous laisser terminer le rang 30, 31 et 32 et je reviendrai pour le rang 33. J'ai terminé mon rang 32. On voit bien les petits trous. Je n'ai plus besoin de ma couleur grise. Je vais donc couper le fil. Alors j'ai assez de marge, comme je disais, avec mon fil de départ pour faire la couture à la fin. Donc mon fil là, je vais le couper assez court. Mais si vous avez un fil trop court ici pour coudre à la fin, pensez bien à laisser une marge de couture d'une dizaine, quinzaine de centimètres. Nous avons donc fini la partie haute qui sera à replier plus tard. Nous allons maintenant passer à la partie du pied à proprement parler. Nous allons donc continuer avec notre deuxième couleur. Pour moi, ce sera du bleu. Et je vais tricoter ce rang 33 tout à l'endroit, puisque c'est le rang avant de mon travail que je vais tricoter à l'endroit, car nous continuons avec du jersey. Donc l'avant de l'ouvrage sera à faire en maille endroit et le rang retour, le rang arrière sera à faire en maille envers. Je vais faire un petit nœud ici pour être tranquille et je vais continuer le rang 34 avec des mailles envers. Pour le rang 35, je vais avoir besoin de mes 2 marqueurs.
je vais tricoter 18 mailles à l'endroit. Je vais placer un marqueur. Je continue par un jeté, une maille endroit et encore une fois un jeté. Ensuite, je place mon deuxième marqueur et je finis avec les 18 mailles restantes à l'endroit. Ce sera donc entre ces deux marqueurs qu'on va former notre motif à trous. Rang 36, rang retour, tout à l'envers. Alors bien sûr, il faudra décaler les marqueurs au fur et à mesure. Les jetés, je les tricote comme ils se présentent pour qu'ils forment le motif ajouré. Et je termine par les 18 mailles de l'autre côté. Rang 37. Les 18 mailles de part et d'autre des marqueurs ne changeront pas. Ils resteront toujours au nombre de 18 puisque c'est à l'intérieur que nous allons augmenter, faire des augmentations pour obtenir le motif. Je commence par mes 18 mailles à l'endroit cette fois-ci puisque nous sommes sur la partie avant du tricot. Je décale mon marqueur et donc c'est de nouveau à l'intérieur que je vais faire mon jeté, les 3 mailles à l'endroit et mon deuxième jeté. Et je continue avec les 18 mailles endroit de l'autre côté. Rang 38, je suis de nouveau sur l'arrière du travail. Donc c'est un rang qui se tricotera entièrement à l'envers. Attention au jeté. Rang 39. Je commence de nouveau par 18 mailles endroit. Entre les marqueurs, je fais un jeté, je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. Je refais un jeté et je termine avec les 18 mailles endroit qui sont de l'autre côté. Rang 40, tout à l'envers. Rang 41, 18 mailles endroit. Un jeté
7 mailles à l'endroit. À nouveau un jeté. Et je termine avec les 18 mailles de l'autre côté. Et on peut voir le motif qui commence à se former. Rang 42, rang entièrement en maille envers. Rang 43, 18 mailles endroit. Un jeté, 9 mailles endroit. À nouveau un jeté et je termine avec les 18 mailles endroit restantes. Rang 44, entièrement à l'envers. Nous avons fini notre premier motif. Sur le prochain rang, rang 45, nous allons commencer le deuxième. Rang 45. 18 mailles endroit. Et nous arrivons sur la fameuse partie qui ressemble au point mousse. Cette partie qui ressemble au point mousse est en fait du jersey envers. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de tricoter toutes les mailles toujours des deux côtés à l'endroit, ben, elles vont être tricotées toujours des deux côtés à l'envers. Je continue avec 5 mailles à l'envers. Et c'est ici que je vais faire mon augmentation avec le premier jeté. Je tricote ensuite une maille à l'endroit. Je fais mon deuxième jeté et je tricote à nouveau 5 mailles à l'envers. Alors faites bien attention, vérifiez bien que vous avez 5 mailles de part et d'autre en maille envers et que vos deux jetés apparaissent bien de part et d'autre de votre maille centrale que vous avez tricoté à l'endroit. Et je continue avec 18 mailles à l'endroit. Rang 46, à nouveau un rang tout à l'envers. Rang 47, comme toujours, mes 18 mailles à l'endroit.
J'arrive sur ma partie jersey envers, donc je tricote les 5 prochaines mailles à l'envers. J'arrive sur ma partie centrale avec un jeté, 3 mailles endroit, à nouveau un jeté et mes 5 mailles envers. Et je termine avec 18 mailles à l'endroit. Rang 48, entièrement à l'envers. Rang 49, les 18 mailles à l'endroit, mes 5 mailles à l'envers, mon premier jeté, 5 mailles à l'endroit, mon deuxième jeté, 5 mailles à l'envers, et je termine à nouveau par mes 18 mailles à l'endroit de l'autre côté. Rang 50, rang entièrement à l'envers. Rang 51, « 18 mailles endroit, « 5 mailles envers, mon premier jeté, 7 mailles endroit, mon deuxième jeté et 5 mailles à l'envers. Et je termine avec les 18 mailles endroit de l'autre côté du chausson. Rang 52, tout à l'envers. Rang 53, dernier rang à l'avant pour finir ce petit motif. Toujours 18 mailles endroit pour commencer. Cinq mailles envers. Notre premier jeté. 9 mailles endroit. Notre deuxième jeté et 5 mailles envers.
Et comme toujours, je termine avec les 18 mailles endroits qui restent. Rang 54, rang arrière. La particularité, c'est qu'on ne va pas le tricoter à l'envers, mais on va le tricoter à l'endroit pour commencer une petite partie qui sera à faire au point mousse. Donc, rang 54, tout à l'endroit. Nous aurons en tout 57 mailles. Et nous n'avons plus besoin des marqueurs. On pourra les enlever au fur et à mesure. Et je vais continuer à tricoter tout à l'endroit, donc au point mousse. Encore le rang 55, 56, 57 et 58. J'ai fini mon rang 58 avec mes petites barres de point mousse qui sont à cet endroit-là de la semelle. Et maintenant, nous allons faire le dessous de cette fameuse semelle. Pour ça, nous allons séparer nos mailles en 3 parties. Je vais reprendre mes petits marqueurs et je vais compter 24 mailles d'un côté et de l'autre côté de l'aiguille et je vais positionner les marqueurs. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, entre les deux marqueurs, il doit vous rester 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. Ces 24 mailles de part et d'autre vont diminuer au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semelle. Puisqu'on va à chaque fois tricoter une maille centrale avec une des 24 mailles de part et d'autre. Donc, rang 59. Je vais tricoter mes 24 premières mailles à l'endroit. Je déplace mon marqueur. Je tricote encore 8 mailles de la partie centrale cette fois-ci. Et maintenant, on va commencer les diminutions. On va devoir tricoter de ce côté-ci 2 mailles ensemble à l'envers. Donc la dernière, la 9e de notre partie centrale et la première de nos 24 mailles latérales. Alors pour que ce soit plus facile, je vais enlever le marqueur et je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. Et j'ai fait ma première diminution. Le rang 59 est déjà terminé. Je tourne et je passe au rang 60. Même principe. Je vais tricoter 8 mailles centrales toujours à l'endroit.
et je vais tricoter la dernière, donc la 9e maille centrale, avec la première des 24 mailles latérales. Et là aussi, pour plus de facilité, j'enlève le marqueur. Sauf que, comme d'un côté, on aura tricoté les mailles ensemble à l'envers, il faudra alterner et tricoter cette fois-ci les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et mon rond 60 est terminé. Je tourne mon travail et je peux constater maintenant qu'à la place de là où nous avions les marqueurs, 2 trous se sont formés. Ces 2 trous sont des repères pour vous, puisque c'est à chaque fois au niveau de ces trous-là qu'il va falloir alternativement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit ou 2 mailles ensemble à l'envers, et les 2 mailles seront à chaque fois la maille de part et d'autre de ces fameux trous. Rang 61, 8 mailles centrales, et j'arrive sur ma partie où je vais en tricoter 2 à l'envers, puisque précédemment c'était au tour d'en tricoter 2 à l'endroit. Et je tourne pour passer au rang 62. À nouveau 8 mailles endroit. Et cette fois-ci, je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Il faudra répéter donc ce rang 61 et 62 que nous venons de faire ensemble jusqu'au rang 98. Donc je vais vous laisser faire et je reviens pour vous montrer ce que j'obtiens quand j'ai fait les 98 rangs. Je viens de terminer mon rang 98 et je tourne mon travail pour me retrouver sur l'endroit. J'ai à ce stade 4 mailles sur mon aiguille de droite et sur mon aiguille de gauche également 4 mailles sur la partie tout à gauche et toujours mes 9 mailles centrales. Nous arrivons à la dernière étape, c'est la formation du talon, puisque nous avons fait l'avant et le dessous. Donc pour cela, sur le rang 99, nous allons commencer à réduire de part et d'autre la semelle. Je fais 6 mailles endroit. Ensuite, je réduis ma semelle avec 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais tricoter de part et d'autre de mon trou, comme sur les rangs précédents. 2 mailles ensemble à l'envers. Et je tourne. Le rang 100, je vais faire 5 mailles à l'endroit. À nouveau 2 mailles ensemble à l'endroit
pour réduire ma semelle. Et je suis sur un trou, donc 2 mailles ensemble à l'endroit cette fois-ci. Rang 101, 4 mailles à l'endroit. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit pour réduire ma semelle et au niveau du trou 2 mailles ensemble à l'envers. Rang 102, 3 mailles endroit cette fois-ci. Je réduis ma semelle avec 2 mailles ensemble. J'arrive au niveau de mon trou, 2 mailles ensemble à l'endroit. Rang 103, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'envers. Rang 104, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et à nouveau 2 mailles ensemble à l'endroit. Rang 105, je vais tout simplement tricoter 2 par 2 les mailles restantes à l'endroit et sur le rang 106, je tricote ensemble les 3 dernières mailles restantes. Je coupe le fil en laissant un peu de marge pour la couture et mon chausson est terminé. Alors, je vous montre ce que ça donne. Et nous passons à la couture. Je vais fermer pour commencer le talon avec quelques points cachés. Pour ça, je pique dans les petites boucles que le point mousse a laissées à chaque rang. Et ensuite, dans les petites mailles de part et d'autre, des bordures. Donc c'est le point invisible. Ce qui permet d'avoir une couture, comme le nom l'indique si bien, invisible. Je tire un peu sur mon fil pour resserrer tout ça.
Et je fais en nœud avec l'autre petit fil bleu qui m'attend à l'intérieur. Et je cache le tout dans le petit boudin qui s'est formé à l'intérieur du chausson. Et maintenant, je fais la même chose pour le haut. Alors attention, comme le haut sera plié, si vous faites votre couture à cet endroit-là, l'endroit moche qui sera dedans, comme après on le retourne, il sera dehors. Donc je vous conseille, hop, de faire votre petite couture, cette fois-ci bien propre, sur le côté intérieur du chausson, puisque c'est ce côté beau et propre qui sera après retourné sur l'extérieur. Donc toujours le point invisible, je prends les petites mailles que le point mousse a laissé à chaque fois de part et d'autre du chausson. Donc j'arrive au bout, je fais mes derniers points. Bien invisible la couture, et je fais à nouveau un petit nœud avec le fil gris qui m'attendait sagement à l'intérieur. Là pareil, je vais cacher les fils dans le boudin de ma couture du bas du chausson, puisque bien sûr si vous cachez les fils dans la partie haute, vu qu'on va la retourner après, elle va se voir. Donc il faut cacher ce fil dans la partie basse. Voilà. Et mon chausson est prêt à être retourné. Je vais maintenant installer la cordelette que j'avais préparée à l'avance. Alors, je vais la mesurer. Donc, elle fait environ 25 cm de moitié, ce qui m'amène à 50 cm environ pour toute la longueur. Et je vais passer dans les trous. On équilibre un peu tout ça. Et je vous montre ce que ça donne quand c'est terminé. Voilà. Hop. Et le chausson, pour sa partie tricot, est terminé. Nous reste à faire, pour celles qui maîtrisent le crochet, la petite bordure grise. Donc pour celles qui le souhaitent, c'est pas une obligation, le chausson il est très bien comme ça aussi. Mais pour celles qui le souhaitent, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris un crochet numéro 3 en restant 2 fils
gris. Et dans les 3 rangées de points mousse, sur le talon, je vais venir accrocher mon fil dans une petite boucle de mon point mousse. Et comme à cet endroit-là, nous avions fait 57 mailles de point mousse, je vais tout simplement faire 57 mailles serrées tout le long de la semelle. Donc la première, je viens de l'accrocher et je continue sur tout le long, j'en fais 57. Et je termine par une maille coulée pour fermer ce rang de mailles serrées. Je coupe mon fil et mon petit chausson est définitivement terminé. Reste plus qu'à cacher les 2 fils à l'intérieur de l'ouvrage et vous avez votre paire de petits chaussons. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas dans ce cas-là de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.